Aujourd'hui, jour de semaine, le parking du stade de foot de Gueugnon est désert. Cet homme va profiter du calme pour effectuer des mesures surprenantes sur ce lieu public. Avec cet appareil, il va évaluer le risque d'irradiation pour les personnes qui viennent dans cette zone. Déjà, faut pas aller loin. Déjà dans le coffre de la voiture. Donc ça veut dire qu'il y en a dessous là. Christian Courbon travaille pour la CRIRAD, le seul laboratoire français indépendant de recherche et d'information sur la radioactivité. Mon appareil indique qu'il y a de la radioactivité là sous mes pieds. Je vais aller vérifier un peu plus loin quand même pour voir si c'est la même chose partout. Bon alors là déjà on pète là, hein, voilà, vous voyez. Il y en a partout là. Il y en a partout. C'est une horreur. Partout, le compteur Gégère crépite, car les experts de la CRIRAD ont découvert que les sous-sols du parking regorgent de déchets radioactifs. Là-dessous, il y a entre 28 000 et 30 000 tonnes de résidus. Sous le parking, à 70 cm de profondeur. Le parking du stade de foot, mais aussi ses alentours, dissimule des milliers de tonnes de cailloux et de boue radioactive. On les appelle des stériles et des résidus. 4000. Par endroits, il dégage une radioactivité 60 fois plus forte que la radioactivité naturelle de la région. Elle se mesure en chocs par seconde. Là, je suis à 4000 chocs par seconde, sachant que dans le milieu naturel, on a 75 chocs ici, entre 50 et 75, quoi. Il n'y a aucun panneau, c'est en accès libre, donc nous sommes là, nous, déjà, librement. Voilà, c'est les berges, donc c'est ouvert aux pêcheurs, aux enfants. Tout le monde peut venir jouer là, quoi. À part que vous êtes assis sur beaucoup de radioactivité. Et encore, là, c'est juste l'irradiation. On peut penser que des enfants qui jouent là vont jouer avec cette terre-là et vont se contaminer de façon interne, quoi. Ils vont s'en mettre sous les ongles, ils vont sucer les doigts, voilà. Donc ici, il y a un danger d'irradiation et de contamination. Il y a les deux. L'irradiation, ce sont les doses reçues à proximité de la source radioactive. Mais la contamination, c'est l'irradiation permanente, car notre corps transporte alors une source radioactive. Il y a 220 000 tonnes de déchets radioactifs en plein centre-ville de Gueugnon. Voilà. Cette quantité colossale est consignée dans ce rapport, rendu public en mars 2007. Au total, la CRIRAD a comptabilisé 225 550 tonnes de matière radioactive, enfouies dans la zone qui va du stade de foot à la rivière. Ces déchets ont été rejetés par une ancienne usine d'extraction d'uranium située de l'autre côté de la berge. Cette usine, aujourd'hui démontée, était située sur ce terrain vague, entre ces deux hangars. Elle a produit pendant 25 ans du concentré d'uranium pour l'industrie nucléaire. Il y a 11 mois, les habitants de Gueugnon ont découvert avec inquiétude le rapport de la CRIRAD. Depuis, l'association locale de défense de l'environnement tente de cerner l'ampleur des risques pour la population. Personne ne sait ce qui s'y est passé en fait ici. Ben non, à part les gens du coin, quelques informations, les gens qui ont travaillé. Qui ont travaillé et qui ont donc manipulé toutes ces matières qui peuvent témoigner encore, ceux qui sont encore en vie. Un de ces anciens salariés de l'usine a accepté d'aider les habitants à collecter des informations. Jules Rameau a travaillé 25 ans pour l'usine d'uranium, jusqu'à sa fermeture en 1980. Vous faisiez quoi ? Il était contremaître. Son témoignage est essentiel. L'uranium ici, ça venait en pierre, comme une carrière, et on concassait, on broyait, et ensuite on attaquait à l'acide sulfurique, voilà. on faisait des précipités, on filtrait, oui. Et tout ce qui était sable et eau, on envoyait tout ça ici. Même où est le stade, là, les tribunes, ça a été remblayé avec du stérile uranifère. Et donc le stade, il a été fabriqué avec des stériles, sur la base de stériles. Pas tout, mais disons qu'il y a que les dernières tribunes, là, c'est sûr. Hein. Là-bas, non.
D'accord, mais là c'est sûr. Là, c'est sûr, parce que c'est moi qui ai remblayé, alors je suis sûr que... Ah, c'est vous qui avez remblayé là? Ah oui, d'accord. Sous le parking, sous les tribunes du stade, mais aussi sur ce terrain voisin, 225 000 tonnes de matière radioactive ont donc été enterrées, avant d'être simplement recouvertes d'une couche de terre. Les résidus radioactifs, ça occupe quoi? Enfin, les premiers, En proportion. en proportion, je sais pas, à peu près, je sais pas si on voit les talus ici, parce que moi, c'est par rapport au machin. Aujourd'hui, la décharge radioactive a disparu sous la végétation et Jules Rameau a du mal à en cerner les contours. À peu près encore à peut-être 20 ou 30 mètres ici, jusque là-bas au chemin. Au total, les déchets sont enfouis sur 12 hectares de terrain. Quelques années plus tard, la commune a même créé un parcours de santé sur ce site. Depuis peu, il a été démantelé. Là, il y avait des agrès où les gens font leurs petits exercices et ils faisaient le tour du terrain. D'accord. Le tour du terrain radioactif. Donc, il y avait un parcours Vita où les gens étaient censés, disons, se mettre en forme. On peut dire qu'ici, il y a eu un travail de désinformation, non-information, où on a essayé de faire une démonstration, en fait. Démontrer que ça, finalement, bon, c'est pas si dangereux que ça, finalement. Bien caché dans la nature, vous voyez. Maintenant, c'est très écologique. Laurette et Gérard Wenzel habitent à quelques centaines de mètres du parcours de santé. Pendant des années, ils s'y sont promenés jusqu'à ce qu'ils découvrent que le site était radioactif. Nous les y avons emmenés et là, surprise, Areva a fait installer un grillage quelques jours avant notre venue. Il y a des barrières, elles ont été installées quand? Eh ben voilà, il y a 15 jours. Ça vient d'être fini. Ça a démarré une semaine avant Noël et ça s'est terminé ces derniers jours. En fait, ici, vous êtes promené pendant des années, en ne vous doutant de rien. Sans se douter. Nous savions qu'il y avait le dépôt de déchets de l'usine Cogema qui était avant à Guignon, mais sans savoir qu'il y avait un réel risque de toxicité ou de danger. Bon, qu'on comprenne bien, hein, ça veut dire que vous étiez là avec le landau, le petit, vous monsieur, vous faisiez votre jogging ici. Vélo, chien, marche à pied. Marche presque quotidienne. Quotidienne. Il y avait un parcours de santé là, donc vous faisiez du sport. Voilà. En étant persuadé que c'était bon pour la santé. Tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a aussi tout simplement de l'inquiétude? Alors moi, à la limite, je me dis, bon, j'ai fait mon temps, je ne risque peut-être plus rien, ou ce sera trop tard, ça se verra dans quelques années. Vous n'avez pas fait votre Mais c'est par rapport à mon fils et même notre petit-fils, parce que je suis sûre qu'il nous a déjà accompagnés en promenade sur ce terrain. Et vous avez l'impression qu'on répond à cette inquiétude aujourd'hui ou qu'on vous laisse un peu seul? Pas du tout. Voilà. On nous laisse seuls. Il n'y a encore rien de fait, rien de définitif pour mettre un terme à se laisser aller.